Bien le bonjour, vous commencez à connaître le décor et on se retrouve pour la pile à lire du mois d'avril. C'est parti. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo des lectures que j'aimerais faire au mois d'avril. Alors je me suis prévu une petite pile peut-être un peu trop ambitieuse, mais on va essayer. Attendez, j'essaie de régler la luminosité. Voilà, normalement ça devrait plus bouger. Je sens qu'il y a, au niveau des ombres et tout ça, ça bouge. Hein, les joies du contraste des lumières. Alors, je vous retrouve. On recommence, on rembobine. C'est lectures que j'aimerais faire au mois d'avril. Je vais participer au challenge de Céline Lecture avril autour de la SF. Je me suis prévu quelques petites lectures sans trop m'en mettre non plus, mais histoire quand même d'en être. J'avais envie d'en être. Voilà. Je vais essayer de visionner quelques petits films, séries. J'ai toujours à terminer The Walking Dead, donc je sais que j'ai ça sous la quenotte. Je sais pas si c'est... il bouffe quand même les gens sous la quenotte. Vous aurez compris? Donc je vais regarder l'écran, je suis désolée parce que je me suis fait une belle petite pile et que du coup de tête, je ne me souviens forcément plus trop de ce que j'avais prévu. Enfin, dans les grandes lignes, oui, mais pas pile. Oh, ça commence bien cette vidéo, vous adorez. Alors, on va commencer par celles que j'ai déjà commencé et qui ne font pas partie de Avril autour de la SF, mais que je vais continuer en parallèle de ce challenge. La première, c'est un livre audio, c'est L'Ange de Munich de Fabio. Comment il s'appelle celui-ci? Il s'appelle, et on l'appelle pas le siffle, il s'appelle Fabiano Massimi. C'est un thriller, enfin c'est un policier qui se passe dans les années 30 en Allemagne pendant la montée du nazisme. Une jeune femme est découverte dans un appartement morte, présumée être un suicide. 2 enquêteurs vont être dépêchés pour aller enquêter. Assez rapidement de préférence, ça serait bien. Et cet appartement appartient à Adolf Hitler. Voilà le départ de l'histoire, j'en suis au début. Je me le fais un audio-livre, le bouquin m'avait été offert par Julie. Donc il était temps que je l'attaque. En audio, ça se passe hyper bien. J'adore la voix. Alors autant dernièrement, dans le clan Bennett, la voix m'avait pas convaincue, mais l'histoire était vachement bien. Donc bon, l'un dans l'autre, ça allait, c'est passé. Là, la voix est vachement bien et l'histoire, l'intrigue est vraiment très sympa. J'ai déjà bouffé 130 pages, je crois. Voilà. Et donc, bon, c'est un beau bébé de 600 pages. Franchement, pour l'instant, ça se passe très bien. Je vous en reparlerai dans le courant du mois d'avril. Donc celui-là, il est en cours. Le deuxième qui est en cours et qui va être en parallèle, alors ça m'arrive très rarement d'avoir deux lectures en cours papier numérique. Ça m'arrive très rarement parce que j'aime bien me focaliser sur une seule lecture. Bon, là, on est carrément dans deux choses complètement différentes. Donc, je suis dans Les Pionnières, le tome 3, que j'avais déjà entamé en fin du mois de mars. Mais comme j'ai passé le désert de Gobi de la lecture pendant plus d'une semaine, une semaine et demie, forcément, c'est un roman que j'ai pas avancé et qu'il faut que je continue. Les Pionnières, j'adore ça. C'est une histoire de romance historique où des jeunes femmes sont anglaises ou irlandaises, enfin voilà, vivent au Royaume-Uni et vont s'exiler en Australie, tôt ou tard dans l'histoire. Voilà pour chaque tome, à peu près c'est ça. Et donc dans ce troisième opus, je l'ai commencé, j'ai lu 90 pages, mais comme je vous dis, j'ai passé le désert de Gobi, il va me durer. Ça va être ma deuxième lecture secondaire que je vais avancer petit à petit. Je vais me faire 2-3 chapitres par jour. Ça se passe très bien, le début est vraiment très prenant. C'est encore différent des 2 autres tomes que j'avais lus précédemment. Donc ça c'est très bien. J'aime bien quand même que ça change un petit peu. On est avec une femme un peu plus mûre qui a entre 30 et 40 ans. Donc à cette époque-là, c'est quand même, oui, des femmes mûres. Des vieilles même, ils appellent ça. Mais non, enfin quand même, excusez-moi, mais heureusement que ça a évolué. Donc voilà, ça c'est ma lecture secondaire qui va me durer plusieurs jours, semaines, dans le mois d'avril. Puisque ça ne sera pas ma lecture prioritaire, je vais favoriser bien évidemment la SF, donc la science-fiction. Parce que je n'ai pas dit ce que c'était le challenge autour de la SF. SF étant science-fiction. Voilà, donc tous les dérivés, les sous-genres de la science-fiction. Voilà, le space opéra, le steampunk, voilà, tutti quanti. Voilà, bon, pour ça, allez voir, je vous mettrai en barre d'infos le challenge de Céline. Allez voir, elle explique ça divinement bien. Et mieux que moi. Et en plus, elle vous donne plein d'idées de lecture. Donc ça, c'est pour les lectures qui sont un petit peu hors SF.
Et le dernier, c'est une lecture commune qu'on fait sur le groupe Elbooktube et vous, avec Julie, comme d'hab. Chaque mois, on vous propose une lecture. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Je vous mets ça pareil en barre d'infos. Le groupe est très sympa. On fait à chaque fois une lecture commune tous les mois. On recrée des groupes pour les discuter. Comme ça, vous n'êtes pas perturbé d'avoir tout sur le même groupe. Voilà, on essaye de classifier quand même. Et cette fois-ci, on vous propose Target de Alba River aux éditions Hugo. On est ici dans une romance militaire, je crois. Alors, mafia, parce que la jeune femme fricote avec un monsieur pas très catholique, et un autre jeune homme qui fait partie d'une unité d'élite rentre dans l'histoire. Alors, j'ai pas trop lu le résumé, je veux pas trop en savoir, je veux découvrir ça tranquillement mais sûrement. J'ai commandé le bouquin qui devrait arriver cette semaine, je pense, chez ma libraire. Donc écoutez, on en reparle. La lecture commune débute le 15 mars, donc si vous voulez nous rejoindre, on fait un petit groupe sur Instagram. Voilà, romance contemporaine, si ça vous dit. Le dernier, qui ne fait pas partie non plus de Mars au féminin... non, c'est fini. Ah, tu arrêtes maintenant. Avril autour de la SF, c'est La femme en feu de Lisa Barr. On est ici dans un thriller et on va repartir un petit peu dans cette période nazie où on va de nos jours découvrir un tableau qui a disparu à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Un tableau qui a fait beaucoup parler de lui à une époque. Une enquêtrice va le lancer dedans parce que ça serait lié à des meurtres. Enfin voilà, je n'en sais pas plus, je veux pas en savoir. Je l'ai demandé en service presse chez l'Archipel. Je l'ai reçu là, fin du mois de mars. Donc ça sera une lecture que je vais faire dans le mois d'avril. Logique. Voilà, donc il a l'air vraiment sympa. Le résumé, de toute façon, vous pouvez tout pareil. Oh, barre d'infos, vous avez le titre et vous avez le lien qui vous envoie. C'est affilié à Amazon. Affiliation pour Bibi. Voilà, j'en touche jamais bizarrement, mais voilà, c'est affilié, donc sachez-le, je ne vous cache rien. Voilà, si vous voulez lire le résumé. Voilà pour les livres. Et alors, un dernier, je pense qu'il n'en fait pas partie, c'est plus du fantastique, c'est plus de la fantasy que de la science-fiction. C'est Le Saint et le Pardonneur de C.M. Stern, que j'ai reçu en service presse numérique. On est ici dans la fantasy avec un prince. Alors, comment vous dire? Je vous dis prince, je vous dis prince un peu captif. Hein, voilà. Vous aurez fait là le lien. Voilà, donc c'est de la dark romance fantasy. Alors c'est de la dark fantasy, parce que dark romance fantasy, c'est pas un truc que j'aime prononcer. Donc c'est de la dark fantasy. Voilà, c'est le prince... tout ça, ça m'a fait penser à Prince Captif, les chroniques de Rennes. Enfin, vous voyez, moi je kiffe. J'ai énorme coup de cœur. Donc j'en étais, quand je l'ai vu passer chez Loïc. Moi, je suis allée klaxonner l'autrice, parce que j'adore la dark. Elle m'a prévenue, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je pense que je suis très ouverte au niveau de la torture. Non, pardon, excusez-moi, tout est bienveillant dans cette chaîne. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, on va parler des lectures qui vont faire partie... Oui, parce qu'en fait, pour le moment, vous avez vu beaucoup de livres qui ne font pas partie de... Alors, Avril autour de la SF, je vais pas en lire 50. Hein. Je sais que j'en ai déjà pas beaucoup dans ma palle. Je compte pas en acheter les supplémentaires. Donc, l'un dans l'autre, il n'y en a pas beaucoup. Le premier, c'est Dans la noirceur de l'espace, le tome 1, Prisonnier de guerre de Lisa Henry. Space Opera, espace. Voilà, on est dans une... Un peu comme dans les 100, on est en orbite avec, dans une station spatiale. Il y a des extraterrestres. Enfin, voilà, MM. Voilà, donc ça rentrait parfaitement. C'est ma lecture en cours, je viens de le démarrer, j'ai lu un chapitre. C'est pour dire que je l'ai démarré. Hein. Voilà. Je l'ai démarré hier soir pour me remettre un petit peu à la lecture, parce que quand je vous dis que j'ai passé le désert de Gobi, c'est que j'ai pas lu une ligne. Hein. Donc là, ça y est, j'ai lu un chapitre, oh, c'est la fête. Ah, c'était comme si j'avais lu un livre de 1000 pages. Voilà, donc il faut que je reprenne les lives Twitch. Enfin voilà, j'ai des décès parce que j'ai plein de réunions. Enfin, bon, la vie, hein. Ah, c'est doux. Le deuxième, c'est Lucifer Box, le tome 1, le club Vesuvius de Marc Gatiss, qui est un roman steampunk. Steampunk, c'est un peu une chronie, si vous voulez. Ça se passe souvent à l'époque victorienne. On est donc dans de l'historique, si vous voulez, mais avec des objets technologiques qui font plus partie des époques futures, c'est-à-dire plus les nôtres, et qui n'ont rien à faire à cette époque-là. Voilà, pour vous la faire... voilà. C'est un genre que j'aime beaucoup. À l'époque, j'en lisais quand même un petit peu. Il y en avait à l'époque, ça avait fait un peu le buzz, ça sortait pas mal, ça avait bien marché. En plus, c'était souvent romancé. Vous pouvez avoir, par exemple, Victorian Fantasy de Jean-Jacques Caldera. C'est du steampunk. Il y avait le Duc de Fer, enfin voilà, il y avait plein de romans qui m'avaient beaucoup plu à l'époque. Pourquoi je dis à l'époque? Parce que bon, il n'y a pas d'époque pour lire. Mais là, du coup, ça me donne envie de découvrir ce roman que je m'étais acheté
le livre, l'objet livre est magnifique. C'est aux éditions Bragelonne en poche. Il est vraiment sublime. C'est une lecture commune que je vous propose. Donc n'hésitez pas, pareil, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez venir lire avec nous. On le débute lundi 11 avril. Il n'y a pas... Enfin, c'est pas une obligation non plus, hein. Et on va le lire jusqu'au 26 avril. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, discuter avec nous dans le groupe, échanger pendant votre lecture, ou même avant, voilà. Et après on débrief le 26, ou le 27 plutôt, on débrief en spoil sur cette lecture. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez le retrouver sur le Discord. Vous avez mon Discord en barre d'infos, le groupe Instagram, et on va essayer de faire aussi ça en live Twitch, lire en même temps, et comme ça on pourra un petit peu en discuter sans trop spoiler par contre. Voilà, donc on va essayer de reprendre les lives pour ça, un petit peu pour échanger. Voilà pour celui-ci. Ensuite, Enquête de la brigade mythologique, le tome 2, Cupidité et autres dangers, de T.J. Nichols. Ici, on est dans de la science-fiction, puisque c'est la Terre qui s'est catapultée avec des univers parallèles. Univers parallèles où justement des créatures mythes et légendes vivent et sont catapultées sur Terre. Et ils doivent cohabiter. Ça fait 10 ans qu'ils cohabitent sur Terre. Donc écoutez, la cohabitation n'est pas facile avec les humains. Préjugés, discrimination, enfin, tu sais, vous savez, un peu le reflet de notre société, quoi. Voilà. Donc écoutez, j'avais adoré le premier tome. J'ai hâte d'y retourner. C'est du MM. La série prend son temps, c'est du slow burn. J'ai hâte, je trépigne. Ah, mais que voulez-vous? Ensuite, on va s'arrêter là. J'en avais prévu 2 autres. Moi, je vous les montre, allez. Hein. Oracle, la corrosive, le tome 1, les signes de fer de Charlie Eriksen. Donc là, pareil, Space Opera, on est dans l'espace. Pareil, univers futuriste. Donc voilà, je me suis prévu celui-ci. Il est dans ma pile à lire depuis hyper longtemps. Il est aux éditions Bookmark, c'est du MM. Je ne sais plus de quoi ça parle. Ne me demande pas d'infos. Voilà, donc c'est une de mes lectures que je me suis prévue, mais c'est ceux qui seront éjectés si besoin. Si j'ai pas... ça fait 10 livres, comment vous dire? Il va y avoir un problème, je pense. Et le dernier, c'est De magie et de vapeur, le tome 1, à la poursuite de l'ingénieur, de C.S. Poe. Auteur que je vais découvrir, que j'ai vu pas mal passer, en steampunk encore. La couverture parle d'elle-même, hein, les rouages, tout ça. Bon, ce roman, normalement, est assez court. Donc peut-être que celui-là, il pourrait passer, mais c'est une réception que je dois avoir des éditions Bookmark. Et je lui ai demandé un papier, donc je sais pas. Si ce sera celui qui va sauter, il sera lié en mois de mai. Parce que là, je sais pas, j'ai les réceptions en papier, je n'en ai reçu qu'une pour le moment. À voir quand les autres vont arriver, je dois en recevoir 2. Une pour le mois de mars et une pour le mois d'avril. Mais bon, si elle n'arrive pas, c'est pas très grave. Il sautera pour le mois prochain. Je l'ai mis quand même parce que celui-là, il rentre parfaitement dans le challenge de Céline. Voilà pour la petite pile. Vous voyez, c'est quand même conséquent. Bon, je lis 9 livres. Voilà, je lis... La moyenne de ce début d'année, c'est 10 livres par mois. Donc normalement, ça devrait pouvoir le faire. Mais bon, ne vendons pas la peau de l'ours. On est le 4. Et comme je vous dis, j'ai lu un chapitre pour le moment. 5% de ma lecture. Donc au niveau du nombre de pages et de livres, point trop d'infos, s'il vous plaît. Voilà pour cette pile. Est-ce que vous avez fait une pile? Est-ce que vous participez au challenge de Céline? Enfin voilà, venez tout me raconter. Si vous voulez me retrouver, c'est sur Instagram en MP, il n'y a pas de souci. Et moi je vous laisse là. Je vous souhaite de très très bonnes lectures en avril. Moi je dis vais parce que j'ai quand même du boulot. Hein, j'ai du boulot à lire. Voilà. Donc écoutez, je vous fais des grosses bisettes. Abonnez-vous. Mettez un pouce, alors mettez un pouce, partagez, enfin tout ça, ça fait toujours plaisir et ça motive, on va pas se mentir. Et à très vite, bisous câlins.